Travailler dur. Je sais pas toi, mais moi je suis tombé dans ce piège. Il y a encore jusqu'à peu de temps, j'étais persuadé que toute ta réussite était conditionnée par le temps de travail que tu allais passer. Dès notre plus jeune âge, à l'école, puis notre famille, puis la société, nos amis, les gens. Au quotidien, en fait, dans tout notre environnement, on se rend bien compte que ce qui est valorisé, c'est le temps de travail. Une personne qui travaille, qui a un bon job, on va la féliciter, on va fêter les promotions, on va féliciter une personne d'avoir trouvé un job. Et on va valoriser les personnes qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur, la France qui travaille dur, les gens qui passent des heures et des heures et des heures au travail. Et inversement, quand tu n'as pas de travail ou quand tu travailles peu, c'est souvent considéré comme une situation anormale et temporaire parce qu'aujourd'hui, la norme intériorisée dans notre société, c'est de travailler. Et plus tu vas travailler, et mieux tu vas être vu comme une personne bien intégré, qui se donne les moyens de réussir dans la vie. Et moi-même, de mon plus jeune âge, j'ai complètement été influencé par cette façon de penser. Moi, j'ai fait des études longues, j'ai fait Bac+5, j'ai fait encore d'autres études après mon Bac+5. Avant de me lancer en entrepreneuriat à fond, j'ai cherché des boulots de cadre au début. Je cherchais des boulots bien compliqués, bien longs, bien prenants, parce que pour moi, c'était ça, réussir sa vie, c'était avoir cette valorisation sociale. Et derrière, quand j'ai commencé à lancer mon auto-entreprise en 2016, eh bien, de la même manière, pour moi, le seul moyen de réussir, c'était de charbonner dur, de passer des heures et des heures et des heures à travailler sans me soucier forcément de la qualité de mon travail, mais il fallait simplement que je fasse des grosses journées un peu comme si j'étais salarié. Et pendant longtemps, j'étais persuadé que si je faisais pas ça, c'était impossible finalement de réussir à bâtir quelque chose de solide et de durable dans le temps. Toi, tu es peut-être dans ce schéma-là aussi, tu vois, plus ou moins de façon consciente, mais peut-être que parfois tu culpabilises quand tu vas te prendre un moment de détente, tu vois, tu te dis mais mince, je pourrais avancer à mon activité, je devrais travailler plus. Des fois, tu culpabilises quand tu as l'impression de ne pas être assez efficace, de ne pas assez avancé. On a toujours le sentiment que mince, on pourrait en faire plus, qu'on devrait en faire plus et qu'il faudrait qu'on bosse toujours un petit peu plus. C'est ce à quoi on nous éduque dès notre plus jeune âge, dans notre famille, dans nos études, dans la société. Et tu vois, moi, à un moment donné où je travaillais beaucoup dans mon activité, je me suis dit, mais attends, tu te démènes pour ne plus être salarié, pour être justement à ton compte, pour avoir une forme de liberté avec ton travail et tu te retrouves à bosser tout autant que quand tu étais salarié, avoir la même quantité de taf, alors que j'ai la main mise totale sur mon travail. Et je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce que finalement c'est vraiment ça réussir sa vie? Est-ce que c'est être à son compte mais bosser comme un dingue? Et je me suis dit, mais est-ce que finalement pour réussir, on est obligé, quelle que soit la forme de travail qu'on a, salarié, entreprise, de bosser dur, de bosser comme un dingue pour justement avoir un bon salaire et pour accomplir et atteindre nos objectifs? Et en me posant, je me suis dit qu'en fait, pas du tout. Et vraiment, c'était une vraie réflexion choc que j'ai eue envers moi-même. Je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Je me suis dit qu'en fait, c'est facile de travailler beaucoup. C'est facile, tu vois, de prolonger des heures en étant à moitié efficace sur ce que tu fais, en procrastinant un peu, en faisant les choses de façon lente. C'est facile en fait de rajouter des heures de boulot. Tu peux toujours trouver un petit truc à faire, une tâche à faire et te noyer dans le boulot. Ça finalement, je me suis dit, mais c'est pas compliqué. Enfin moi, si je voulais passer 12 heures par jour, j'aurais largement la matière dans mon activité pour bosser 12 heures par jour. Et c'est pas ça en fait qui est le plus dur. C'est pas ça en fait que je trouve qu'il faut valoriser. Au contraire, moi, ce que je trouve qui est le plus difficile dans le travail, c'est d'accomplir ce que tu dois accomplir en un minimum de temps. C'est ça le plus dur, c'est de faire tout ce que tu dois faire en un minimum de temps. Et là, ça a été une claque de me dire ça. Je me suis dit, mais ouais, en fait, ce qu'on devrait valoriser, c'est pas le temps que tu passes à bosser, c'est pas les heures que tu vas faire et à quelle heure tu sors du bureau ou à quelle heure, jusqu'à quelle heure tu bosses sur ton entreprise. Ce qu'on devrait valoriser, c'est d'être capable, en une matinée, en 3 heures ou en 4 heures dans la journée, de faire absolument tout ce que tu avais besoin de faire aujourd'hui pour faire avancer ton activité et tout ce que tu avais prévu. Ça, c'est super dur. C'est super dur d'avoir un système d'efficacité qui fait en sorte que justement, tu arrives à tout faire en un minimum de temps. Parce que ça demande rigueur, ça demande organisation, ça demande concentration, ça demande énormément finalement de facultés qui sont hyper dures, d'autant plus dans nos sociétés connectées aujourd'hui. On est constamment déconcentré par la moindre stimulation, téléphone, notification ou autre. Et c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et tu vois, me rendre compte de ça, ça a été une claque. Et ça a tellement été une claque qu'en fait, j'ai balayé tout ce que j'ai fait. J'ai complètement balayé mon système d'organisation jusqu'à maintenant et j'ai absolument tout réorganisé pour aujourd'hui travailler le moins possible sur mon activité et arriver à faire quand même ce que je veux faire. Et j'ai notamment revu mes systèmes d'efficacité et d'organisation parce que c'est vraiment la clé, c'est vraiment ça. Souvent quand tu te lances dans ton projet, alors on va te parler de marketing, de stratégie de vente, de stratégie de contenu, enfin bref, tout ce qui touche vraiment à ton activité en tant que telle, c'est normal, c'est important, c'est super. Mais en fait, on ne se rend pas compte, on ignore en fait à quel point l'efficacité, l'organisation et la manière dont tu vas finalement ménager ton énergie au fil du temps, au fil des mois, au fil des années,
va jouer aussi un énorme rôle dans la réussite de ce que tu entreprends. Parce que c'est bien beau d'avoir un système marketing hyper rodé, mais si derrière toi ça t'épuise de faire ce que tu fais, si derrière c'est un véritable calvaire, que tu le vis mal, que tu es crevé, que tu ne sais pas comment bien t'organiser, ton entreprise est en danger. Même si tu es super bon dans ce que tu fais, même si tu as un système marketing ultra rodé, tu es en danger. Parce que c'est toi le moteur de ton entreprise, surtout quand tu es solo, quand tu es un entrepreneur solo comme moi par exemple, tu es le seul à faire tourner ton entreprise. Si toi tu vas pas bien, toute l'entreprise ne va pas bien en fait, d'accord? Donc c'est à la fois ce qui est génial parce que tu as la main mise totale, mais c'est aussi ce qui est le plus dur. Et donc c'est important de te ménager, d'accord? Une entreprise, réussir son entreprise, on n'est pas là pour réussir un an et puis se barrer et retourner au salariat. Non, on est là pour réussir sur des décennies, voire toute notre vie. Donc c'est pas un sprint, d'accord? C'est pas un sprint, c'est vraiment une course d'endurance, c'est un footing hein, l'entrepreneuriat. Donc il faut apprendre à se ménager, il faut apprendre à s'organiser, il faut apprendre à faire en sorte que tu ne te fasses pas un burn-out au bout de 3 mois, que tu ne fasses pas des 8h, 20h tous les jours et que tu ne deviennes pas l'esclave de ton entreprise. Tu ne quittes pas ce que certains perçoivent comme l'esclavage du salariat pour devenir esclave de ton entreprise. Et d'ailleurs dans certains pays, c'est super mal vu de finir tard le soir au boulot parce que ça veut dire que tu as mal fait ton travail, ça veut dire que tu n'as pas été assez efficace. C'est vraiment très français ce côté, si tu travailles pas assez, si tu pars tôt du boulot, ça peut être mal vu. Il y a d'autres pays au contraire, si tu plies bagage à 16 heures, c'est que tu as bien fait ton taf, c'est que tu as été efficace et c'est tout à ton honneur. Et c'est de cette philosophie-là que tu devrais te rapprocher aujourd'hui avec ton entreprise. Donc, si tu es tombé dans ce piège, je t'invite plutôt à repenser ta façon de voir le travail et te demander finalement si pour réussir, c'est pas en y passant le moins de temps possible, en étant le plus efficace possible, donc en faisant le plus rapidement possible les tâches que tu vas faire, que tu vas pas justement avoir les meilleurs résultats. Et moi, depuis que j'ai réorganisé mes systèmes d'efficacité et d'organisation, j'ai divisé mon temps de travail par 2 dans la journée. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins fatigué par rapport à mon activité, je passe beaucoup moins de temps dessus et j'arrive à atteindre tous mes objectifs de publication, de création de contenu et accumuler plusieurs business différents. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais c'est un sujet qui te plaît, j'ai ajouté justement dans la caverne d'Edibaba une ressource gratuite que tu peux aller télécharger qui est un petit guide sur comment être plus efficace. Tu as des astuces, tu as des conseils qui peuvent déjà t'aider si tu les appliques à être beaucoup plus efficace et toi aussi faire en sorte de travailler moins tout en faisant autant. Et ça c'est super important parce que c'est ce qui va t'aider à te ménager dans le temps. Donc si ça t'intéresse ce document, tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la bio. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que demain se construit aujourd'hui. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!